le groupe des nombreux sont en fait le véritable Israël, le reste qui avait été annoncé par les prophètes, auquel le salut est promis, qui sont donc les seuls à pouvoir hériter du salut. Ce sont des gens qui sont les fils de la lumière, comme ils se définissent eux-mêmes, alors que tous les autres, tous ceux qui n'appartiennent pas à la secte, quels qu'ils soient, sont les fils des ténèbres, qu'ils appartiennent ou non à Israël, et par conséquent, eux, sont destinés à connaître le jugement. Il y a donc ce dualisme, cette opposition constante qu'on retrouve dans la secte entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui appartiennent à la lumière et ceux qui appartiennent aux ténèbres. Alors sur le plan théologique, il y a un certain nombre d'idées forces qui vont en découler. La première, c'est la notion de l'élection. Les fils de la lumière sont fils de la lumière parce qu'ils sont élus par Dieu pour cela. Dieu a préconnu de toute éternité ceux qui choisiraient la voie de la lumière, puisque devant chaque homme il y a deux chemins, comme le disent les textes de la secte, le chemin de la vie et le chemin de la mort, reprenant les textes du Deutéronome, et chaque homme doit opter, doit choisir. Mais Dieu, qui sait tout d'avance et qui connaît tout, qui contrôle tout, qui ordonne tout et qui utilise tout pour l'accomplissement de son dessein et de son plan, a connu d'avance ceux qui choisiraient la voie de la lumière et il les a marqués de son sceau pour l'éternité, pour qu'ils héritent du salut. C'est pourquoi le choix entre la lumière et les ténèbres est un choix irréversible. Ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas se convertir, en quelque sorte, ne peuvent pas se repentir. Et on voit là une différence avec le message de l'Évangile, par exemple, qui lui aussi, bien sûr, et là nous pouvons déjà anticiper un petit peu sur ce que nous dirons, est aussi basé sur cette notion de l'élection, n'est-ce pas ? La notion de l'élection est très très importante dans le christianisme, chez Paul notamment, mais pas seulement chez Paul. Et par contre, la foi chrétienne croit que le pécheur, le fils des ténèbres, peut venir à la lumière. Et précisément, le message de l'Évangile, c'est un message qui s'adresse aux pécheurs. Le message de Jésus est un message qui s'adresse aux pécheurs pour les amener à se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur. Rien de tel à Qumran. Il n'y a pas de vision missionnaire à Qumran. Il n'y a pas d'évangélisation à Qumran parce que Dieu est celui qui a déterminé d'avance, qui a connu d'avance ceux qui seraient sauvés ou ceux qui seraient perdus, et par conséquent, il ne sert à rien de prêcher à des pécheurs, à des gens qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils se tournent vers la lumière, car de toute façon, ils ne se tourneront pas vers la lumière s'ils sont marqués en quelque sorte pour les ténèbres. Alors, cette notion de l'élection conduit à une deuxième notion, qui est la notion de l'alliance. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette idée que les sectaires se considèrent comme les membres de la nouvelle alliance. Ils font référence au texte de Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et eux se considèrent comme membres de cette alliance. D'ailleurs, entrer dans la secte, dans le langage de Qumran, c'est entrer dans l'alliance. Et tous les ans, à la fête de Pentecôte, a lieu ce que l'on appelle le renouveau de l'alliance, où, à nouveau, les membres de la secte
eh bien, confirment les vœux qui ont été les leurs au moment de leur entrée dans la secte. Alors on dira, mais s'il n'y a pas d'évangélisation, comment les gens entrent-ils dans la secte? Eh bien, simplement par son rayonnement, n'est-ce pas? En en entendant parler, ceux qui sont assoiffés de vérité, de pureté, d'après bien sûr la conception de la secte, se tournent vers elle. C'est à cela qu'on voit qu'ils sont élus. Et c'est alors que les gens de la secte se sentent autorisés à les initier à ce qui, par ailleurs, reste un enseignement secret. Ce n'est pas un enseignement qui est répandu au dehors. Et par exemple, nous avons un livre à Qumran qu'on appelle le livre des hymnes d'action de grâce, parce qu'il commence souvent justement par cette expression « je te loue, ô Dieu », n'est-ce pas? Je te rends grâce. On trouve ça aussi chez Jésus dans l'Évangile. Je te rends grâce, Père, le ciel et la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants, et aux sages et aux intelligents, tu les as révélés aux enfants. C'est un thème tout à fait qumranien, celui-là. Dans ce sens que, dans le livre des hymnes, souvent, l'auteur des hymnes loue le Seigneur d'être l'objet d'une révélation particulière. D'une révélation que les autres n'ont pas. Et pourquoi est-il l'objet de cette révélation? Pourquoi les choses cachées lui ont-elles été révélées par l'Esprit Saint? Car la communauté Qumran, et c'est un deuxième point de sa théologie, est une communauté, je dirais, charismatique entre guillemets. Non pas qu'il y ait des phénomènes charismatiques authentiques dans la perspective qu'est la nôtre, mais en tout cas des gens qui se veulent charismatiques. Par exemple, Flavius Joseph nous dit que les Esséniens faisaient des miracles, que les Esséniens connaissaient des formules d'exorcisme qui permettaient de chasser les démons, que les Esséniens, nous avons par exemple un texte à Qumran, un très court texte, un très court fragment, qui semble prouver que les Esséniens pratiquaient le rite de l'imposition des mains pour la guérison des malades. Joseph nous dit également que les Esséniens prédisaient l'avenir, c'est-à-dire qu'ils avaient des dons prophétiques dans sa vision ou dans le langage gréco-romain qu'il employait. Les textes de Qumran se font assez peu écho de phénomènes charismatiques du même type que ceux qu'on trouve dans le Nouveau Testament, mais par contre, l'Esprit Saint à Qumran est surtout un esprit de révélation. C'est un esprit qui permet de connaître le sens des Écritures. Le sens des Écritures qui jusqu'alors reste caché pour le lecteur habituel, mais les élus, c'est comme ça qu'ils se désignent, les élus qui sont entrés dans l'Alliance reçoivent un esprit de sagesse et de connaissance qui leur permet de comprendre le sens caché des Écritures. Et le sens caché des Écritures, bien sûr, c'est l'interprétation particulière de la secte. Donc, nous en concluons que le péché des Écritures, c'est-à-dire l'explication des Écritures, n'est pas quelque chose que la secte répand au dehors, mais qu'elle garde pour ses initiés. Par conséquent, elles ne sont communiquées, ces explications, c'est que à ceux qui sont entrés dans l'Alliance. Quelqu'un qui entre dans l'Alliance, eh bien, est d'abord instruit des mystères de Dieu, c'est-à-dire des doctrines particulières à la secte, et par conséquent, il se considère alors comme illuminé par l'Esprit Saint, comme au bénéfice de l'esprit de prophétie qui a été donné au maître de justice au départ de la secte, et qui lui a permis de comprendre les mystères cachés dans l'Écriture. Alors on peut faire un rapprochement avec l'Évangile, mais on voit aussi toutes les limites, n'est-ce pas? On trouve aussi bien sûr cette pensée dans l'Évangile que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas comprendre l'Écriture, qu'il a besoin de l'assistance de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint lui révèle notamment le mystère de Jésus qui est caché dans l'Évangile et même qui est caché dans les Écritures de l'Ancien Testament. Jésus qui explique aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures ce qui le concernait, au travers de textes qu'il connaissait bien, mais dont il n'avait pas vu encore la signification christologique.
Donc, il y a une révélation de l'Esprit Saint. Jésus est celui qui donne la clé de l'Écriture. Mais en même temps, ce n'est pas un enseignement qui est secret. Ce n'est pas un enseignement qui doit être uniquement gardé jalousement, même si il est clair que Jésus mettra un certain nombre de limites. Quand il dira, par exemple, ne donnez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils se retournent et qu'ils ne vous déchirent. Mais il n'y a pas de raison de cacher un certain nombre de choses, si ce n'est ce qui pourrait être subversif, ce qui pourrait être mal compris, ce qui pourrait être des attaques considérées comme des attaques politiques contre le pouvoir romain. Ça, on le transmet de bouche à oreille, par des choses justement cachées. Mais autrement, pour ce qui est de la doctrine normale, n'est-ce pas, il suffit vraiment d'une nouvelle naissance, d'un baptême du Saint-Esprit authentique, pour pouvoir comprendre ce qui, autrement, est proclamé d'une manière ouverte. Jésus prêche à la foule. Jésus ne prêche pas simplement à un groupe restreint de disciples, mais il s'adresse à la foule. Jean-Baptiste va s'adresser à la foule. C'est pourquoi on peut dire aussi que Jean-Baptiste n'est pas un Essénien. Car jamais un Essénien n'aurait prêché à la foule. Et notamment, n'aurait prêché à la repentance à la foule, comme le faisait Jean-Baptiste. Car encore une fois, les pécheurs ne peuvent pas se repentir, d'après la théologie de Qumran. Les pécheurs, ils sont destinés à rester pécheurs jusqu'au jour du jugement et à connaître le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu. Maintenant, il y a une autre doctrine aussi qui découle de cette notion de la prédestination, c'est la question de la prédestination, que l'on a parfois mal comprise, comme on comprend souvent mal d'ailleurs la prédestination dans la vision biblique. Les Esséniens ne semblent pas être des gens qui croient à un déterminisme rigoureux, c'est-à-dire que Dieu aurait arbitrairement damné ou sauvé quelqu'un, je dirais, à son insu. Mais la vision de Qumran, que Qumran a de la prédestination, se rapproche de la vision biblique, c'est-à-dire que Dieu connaît d'avance toutes choses, donc il connaît ce que sera l'attitude des uns et des autres face, en quelque sorte, à sa parole, face au bien et au mal, face aux ténèbres et à la lumière, et qu'en fonction de cette connaissance qu'il a d'avance, Dieu détermine les uns ou les autres, n'est-ce pas, pour la vie ou pour la mort. Dans la mesure où, à Qumran, on ne croit pas à la possibilité d'une repentance des pécheurs, alors il est bien évident que le déterminisme sera beaucoup plus rigoureux que dans l'Évangile. Et il y a des textes à Qumran qui semblent pratiquement nier le libre arbitre d'une manière totale. C'est toujours le problème, vous savez, oui, c'est ça, du libre arbitre, de la liberté de l'homme et de la vocation de l'élection de Dieu. Et bien sûr, à Qumran, l'élément du choix de Dieu, de la souveraineté de Dieu est beaucoup plus souligné, dans la mesure où ces gens-là, comme nous l'avons dit, ne croient pas à la possibilité de la repentance des pécheurs. Alors, qui dit élection, dit aussi, comme Philippe vient de dire, la grâce. Et le mot grâce apparaît très souvent dans la théologie de Qumran. Dans les hymnes d'action de grâce, par exemple, souvent le psalmiste, l'auteur des hymnes, dira, je te loue, ô Dieu, de la grâce que tu m'as fait de m'élire pour la vie éternelle. Pas pour la vie éternelle, parce que le mot vie éternelle n'apparaît pas, mais pour la lumière, pour entrer dans l'alliance, pour entrer dans la communauté de ceux qui sont destinés à hériter du royaume, de la lumière, etc. Donc, la grâce est une notion que l'on va retrouver à Qumran, et bien sûr, que l'on retrouvera aussi dans le christianisme, c'est évident. Une autre notion aussi, néo-testamentaire, qu'on retrouve à Qumran, c'est la notion d'un temple spirituel. Les Esséniens, nous l'avons dit ensemble la dernière fois, ont répudié le culte du temple de Jérusalem.
Il y a un certain nombre de données contradictoires d'ailleurs à ce sujet. D'après certains textes de Joseph ou de Philon, etc., les Esséniens n'auraient pas totalement rompu les contacts avec le temple. Ils continueraient à envoyer des offrandes en argent ou parfois même en animaux sacrifiés, sans participer eux-mêmes directement au culte du temple. Nous n'avons aucune trace de ce genre de rapport avec le temple dans les écrits de Qumran. C'est peut-être une des différences qu'on peut faire aussi avec les Esséniens dont nous parle Joseph. En tout cas, s'il s'agit d'Esséniens Qumran, ces Esséniens-là n'ont pas du tout de rapport avec le temple. Ils ont renié le temple. Le temple est aux mains de prêtres impies. Il est souillé, il est impur. Dieu s'en est retiré. La présence du Seigneur n'est plus dans le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem n'a plus aucune légitimité. Ce qui ne veut pas dire que les sacrifices de la Bible sont à exclure, mais ils sont rejetés dans un avenir, celui du royaume de Dieu, l'avènement du royaume de Dieu. Et nous avons notamment un rouleau qu'on appelle le rouleau du temple, dont nous avons déjà parlé, qui envisage ce temps où le temple sera reconstruit dans la perspective des temps messianiques, où il sera purifié, et à nouveau, le véritable Israël, c'est-à-dire les gens de la secte, offriront des sacrifices conformément à ce qui a été demandé à Moïse par les intermédiaires des prêtres, fils de Tsadok, et non plus descendants de ces Asmonéens impies. Donc, voilà si vous voulez, la vision qu'ont les gens de Qumran du temple. Je ne sais pas si c'est des Esséniens ou pas. On a vu la dernière fois ce qu'il fallait en penser. Si on emploie le mot Essénien au sens large, on peut dire que les gens de Qumran sont des Esséniens, mais si on s'en tient à la définition de Joseph, alors les gens sont proches des Esséniens sans en être absolument. Bon, donc les gens de Qumran, en tout cas, ont cette vision en ce qui concerne le temple. Donc, en attendant, pas de rapport avec le temple. Alors, comment offrent-ils les sacrifices? Eh bien, en quelque sorte comme l'Évangile, des sacrifices de louange, des sacrifices de prière, comme le fera le judaïsme après la destruction du temple en 70. Ça, c'est une idée essénienne qui va passer dans le judaïsme après la destruction du temple, une des rares d'ailleurs. N'est-ce pas? On voit tout de suite que la position de l'Église chrétienne est un peu différente vis-à-vis de ce problème du temple. Jésus n'a jamais contesté la valeur du temple. Jésus a appelé le temple la maison de son Père. Il s'y sentait à l'aise, il s'y sentait chez lui. Ce qu'il a contesté, c'est une utilisation profane qui était faite du temple, par les marchands, qu'il a chassés, etc. Mais il n'a jamais remis en question la sainteté du temple, comme l'ont fait les Esséniens. Nous savons que Jésus a offert les sacrifices requis, ses parents déjà, au moment de sa naissance, ont offert les sacrifices de la purification. Lui-même a offert l'agneau pascal dans le temple, avant de le manger avec ses disciples le soir de la Cène. Il est clair que c'est un agneau qui avait été sacrifié dans le temple, au préalable. Donc ici, il y a une différence encore entre le christianisme. Mais par contre, les premiers chrétiens continuaient aussi à adorer dans le temple, n'est-ce pas, pendant tout un temps. Par contre, ce qui rapproche les Esséniens de l'Église primitive à ce sujet, c'est cette idée que le temple, enfin ça c'est les Esséniens, c'est pas l'Église, les Esséniens pensent que le temple est souillé, et qu'en attendant le temple que Dieu va reconstruire au dernier jour, Dieu construit déjà un temple, mais un temple spirituel, avec des pierres qui sont des pierres vivantes. Et nous voyons là le parallèle, évidemment, avec l'Église chrétienne primitive. Par exemple, les gens de la secte se considèrent comme la pierre rejetée du psaume 118. Vous connaissez le texte que Jésus emploiera pour lui-même, la pierre qui a été rejetée devient la principale de l'angle. Là, dans notre cas, la pierre rejetée, c'est la secte tout entière. Ce sont des gens qui n'ont pas été reconnus par Israël, par la majorité du peuple d'Israël. Ils sont rejetés, mais ils sont la pierre d'angle, la pierre principale. Et donc sur
cette pierre, il y a toute une théologie de la pierre sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, à Qumran, qu'on retrouve aussi un peu dans l'Évangile, qu'il y avait dans le judaïsme aussi de l'époque, d'une manière plus générale d'ailleurs. Mais il y a cette idée que la secte, la communauté, est le temple spirituel de Dieu. L'Esprit de Dieu habite au milieu d'un édifice spirituel dans lequel il y a des prêtres qui officient et qui offrent pour le peuple l'offrande d'élèves, c'est-à-dire les prières. C'est pourquoi les repas à Qumran ont une telle importance, car ce sont des véritables repas sacrificiels. C'est pourquoi on ne peut pas faire tout à fait le parallèle avec la Sainte Seine. On a tenté de le faire, mais c'est poussé trop loin. Car le repas à Qumran, qui est le centre de la vie de la communauté, mais pas seulement le centre de la vie profane de la communauté, mais de la vie religieuse, de la vie culturelle de la communauté, il s'agit d'un sacrifice de communion. Vous savez qu'il y avait différents types de sacrifices dans l'Ancien Testament, et notamment le sacrifice de communion, c'est-à-dire un sacrifice où, après avoir répandu le sang de la victime sur l'autel, on mangeait sa chair avec ce que fait le sacrifice et les prêtres, et ce faisant, on était en communion avec celui auquel l'animal avait été offert, c'est-à-dire avec Dieu. N'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, les gens de Qumran, qui n'offraient plus des sacrifices sanglants, mais ils offraient, avant le repas, des prières. Et nous avons, par exemple, dans le manuel de la discipline, les prières qui devaient être dites et récitées avant le repas. Qui faisait que, en quelque sorte, ce repas était comme un repas de communion que l'on prenait après un sacrifice sanglant, mais cette fois-ci, nous avions affaire à un sacrifice non sanglant, à une offrande d'élèves. Et ensuite, les membres de la secte étaient en communion avec celui auquel le sacrifice avait été offert par les prêtres, c'était les prêtres qui offraient ce sacrifice, et par conséquent, ils participaient à un sacrifice, à un repas, je dirais, de communion. En dehors de cela, il y avait deux offices quotidiens, deux offices de prière, où les prières étaient récitées, et qui étaient considérés aussi comme des sacrifices, exactement comme il y avait deux sacrifices quotidiens dans le temple. Là, il y a un parallèle à pousser à fond. Oui, nous avons déjà cité ceci, que la Pentecôte était la fête importante de la secte. Je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Hein. Que c'était là que l'on renouvelait l'alliance. C'était le passage dans l'alliance. Bon, je ne reviens pas. Maintenant, il y a aussi une autre pensée très intéressante que l'on retrouve à Qumran, sur laquelle nous avons l'occasion de revenir, c'est cette idée que dans les temps messianiques, dans le temps du royaume de Dieu, paraîtrait le Messie prêtre, le Messie sacerdotal, le Messie fils de Tsadok, et au-delà de Tsadok, fils d'Aaron, qui rétablirait les sacrifices dans un temple reconstruit, purifié et renouvelé, et qui offrirait, n'est-ce pas, l'agneau du sacrifice. Et qu'on peut faire un parallèle, nous ferons par exemple avec ce que Jean-Baptiste dit à la foule quand il désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde ». Mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Maintenant, toujours dans la vision charismatique, parce que précisément, c'est à l'intérieur de ce temple spirituel que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il ne peut pas être à l'œuvre au dehors. Le Saint-Esprit, les Esséniens n'auraient jamais pu chanter notre cœur. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Ça, c'est pour eux, c'est impossible. Le Saint-Esprit agit uniquement dans la secte. Vous savez que dans le judaïsme de cette époque, il y avait cette idée que depuis les jours du dernier prophète Malachie, l'Esprit Saint s'était retiré d'Israël. Et qu'il n'y avait plus à attendre d'intervention charismatique, intervention de l'esprit, parce que surtout de l'esprit de prophétie, jusqu'au moment où le Messie viendrait, jusqu'au moment des temps messianiques. Or, justement, les Esséniens, eux, sont conscients, ont conscience qu'ils sont
ce peuple messianique. Et déjà, les temps messianiques sont à la porte parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre chez eux, en eux. Dans le temple spirituel qu'ils forment. Ils sont le temple de l'Esprit. Et l'Esprit est essentiellement un esprit de prophétie comme ils l'entendent eux, c'est-à-dire un esprit de connaissance de l'Écriture. Et alors, l'esprit qui est en eux, qu'ils reçoivent, et qu'ils reçoivent en particulier dans le moment de rentrer dans la secte, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'ils le reçoivent au moment du baptême, mais dans la mesure où il y a baptême pour entrer dans la secte, il y a quelque chose d'un peu simultané quand même. Et cet Esprit Saint est un principe. On retrouve ici le dualisme dont nous parlions tout à l'heure. C'est très fort à Qumran, le dualisme. Car non seulement l'humanité est divisée entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière, mais même les fils de la lumière sont tiraillés entre Dieu et Bélial, c'est-à-dire Satan, le prince des ténèbres. Et en particulier, Bélial, Satan, eh bien, est un être, si vous voulez, qui agit au travers de la chair même des gens de la secte, des fils de la lumière, qui ont reçu d'en haut, qui ont reçu de Dieu, de l'Esprit de Dieu, un principe de vie nouveau, le principe de la vie de l'Esprit, car l'Esprit est un esprit de lumière, et qui reste attaché aux ténèbres quant à la chair. Et nous retrouvons là une notion assez difficile à comprendre dans le Nouveau Testament, chez Paul notamment, mais qui est d'avant Paul, c'est le dualisme entre la chair et l'esprit. Vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, pour les gens de Qumran, c'est très différent de ce que c'est pour le Nouveau Testament. C'est aimer Dieu de tout son cœur, ça c'est biblique. C'est aimer tous les fils de la lumière. C'est haïr et maudire Bélial et tous les fils de Bélial. C'est les haïr aussi. Ça, c'est pas très testamentaire, par contre. C'est pourquoi Jésus, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, dira, tu as entendu qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire ton ami, et tu haïras celui qui te hait. Ça, vous trouvez ça nulle part dans l'Ancien Testament. Mais il y avait un certain nombre de cercles apocalyptiques auxquels appartenait ici notre communauté de Qumran, qui prenaient cela. Et le serment d'entrer dans la secte, quand on se faisait baptiser à Qumran, c'était ceci, je m'engage à aimer tous les fils de la lumière et à haïr tous les fils des ténèbres, à maudire tous les jours Bélial et tous les jours en se levant, les Esséniens faisaient ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jude, ne se souvient plus, interdit de faire. Il maudissait, il insultait, il traitait Satan de tous les noms. N'est-ce pas? Là, l'Évangile nous dit que même les anges qui sont supérieurs en gloire évitent de parler injurieusement de Satan. Par exemple, même l'archange Michel, quand il contestait le corps de Moïse, il a simplement dit que l'Éternel te réprime, Satan. Mais les Esséniens n'avaient pas ce genre de scrupules. Ils maudissaient carrément Satan. C'est pas. Maintenant, les Esséniens avaient conscience également d'être environnés, nous l'avons déjà dit, je crois, d'une multitude d'êtres angéliques et de démons. Il y avait les anges de Satan et il y avait les anges de Dieu. Alors ces anges, nous les connaissons par leur nom à Qumran. Il y a toute une hiérarchie angélique. Alors il y a le nom des anges, n'est-ce pas? Il y a un catalogue énorme, n'est-ce pas? Les anges bons, les anges mauvais. Ces anges, eh bien, ils sont en lutte, ils sont en guerre, car la guerre entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière, c'est une guerre aussi entre les fils
entre les bons anges et les mauvais anges. Et les anges sont en guerre aussi dans le cœur des membres de la secte, qui essayent de les tirer les uns vers le bien, les autres vers le mal. Et précisément, eh bien, le fidèle doit adhérer de tout son cœur à la lumière pour que ce soit les forces de la lumière qui triomphent dans sa vie, qui triomphent dans son cœur. Maintenant, ces anges ont un rôle aussi très important parce que, nous l'avons dit, c'est en relation avec le calendrier. Je vais expliquer ça. Chaque jour de la semaine est présidé par un ange particulier, bon ou mauvais. Alors il y a des jours fastes ou néfastes, selon que c'est un bon ange ou un mauvais ange. C'est pourquoi il est très important de respecter les fêtes du Seigneur au jour où les anges, les bons anges, président à cette fête-là. Car si on célèbre la fête à un jour qui est mauvais, où il y a un mauvais ange qui préside, alors c'est terrible, on se met sous la puissance de Bélial, on se met sous la puissance des ténèbres. Ce que font ceux qui ont abandonné le calendrier lunaire, le calendrier jubilaire, peut-être respecté par les gens de la secte, et le Saint-Esprit a montré au fondateur de la secte, au commencement, qu'il fallait qu'il revienne au calendrier jubilaire. Peut-être à l'unité Qumran, qui appartenait à des cercles apocalyptiques plus vastes, par exemple les livres d'Enoch. Les gens d'Enoch qui ont été les livres d'Enoch n'étaient pas des Esséniens, c'est évident. Mais ils avaient la même doctrine à ce niveau-là. Eh bien, ce genre de doctrine avait pu pénétrer dans les églises, ou du moins dans les synagogues, dans lesquelles s'étaient recrutées les premières communautés chrétiennes, comme par exemple celle de Colosse. Et que Paul avait des problèmes, justement, dans l'église de Colosse, avec des gens qui étaient attachés à des histoires de calendrier, de fêtes et de trucs comme ça. Plus que des anges et tout cela. Maintenant, le messianisme à Qumran. Alors ça, c'est une chose ici très très importante. Il est certain que les gens de Qumran sont une communauté messianique. Pour eux, la fin est imminente et leur but, leur vocation, c'est de préparer le chemin du Seigneur, c'est de préparer l'âge messianique, l'avènement de l'âge messianique. Et en tant que tel, ils attendent la réalisation des promesses de Dieu, la réalisation du royaume de Dieu, et c'est à eux que le royaume de Dieu est promis. C'est eux qui régneront avec le Seigneur à la fin, et c'est eux qui, en tant que communauté, vont entrer dans le règne et dans l'âge messianique. Alors, en attendant, que se passe-t-il? Eh bien, comme la plupart des Juifs de leur temps, mis à part les Sadducéens, ils croient à la résurrection des morts. Ils croient que l'âge messianique sera un temps où les morts, c'est-à-dire les morts de la secte, uniquement ressusciteront. Ils croient en une assomption de ces morts-là au moment de la résurrection, c'est-à-dire non seulement ressusciteront, mais comme dans l'Évangile finalement, leur corps sera transformé pour être semblable au corps des anges, ou bien alors, pour ce qui est des impies, ils seront semblables au corps des anges déchus pour subir le châtiment de ces anges-là. Et c'est ainsi que pour les derniers temps, l'avènement du royaume messianique se fera de plusieurs manières. D'abord, une guerre apocalyptique contre les Kittim. Alors les Kittim, c'est Chypre dans l'Ancien Testament. C'est évidemment un autre sens que leur donnent les Esséniens. Alors les Kittim, ça peut être deux choses. Ça peut être soit les Grecs, si on pense que les écrits de la secte se réfèrent à l'époque des Asmonéens, soit, ce qui est certainement beaucoup plus vraisemblable, les Romains. Les Romains sont les Kittim, c'est un nom codé. Quelquefois aussi, les ennemis eschatologiques de la secte sont désignés sous le nom des Édomites. Les Édomites, c'était aussi dans tout le judaïsme de cette époque-là, une manière codée de désigner les Romains. Par exemple, Jésus emploie cette désignation aussi dans certains textes de l'Évangile, n'est-ce pas? Quand il parle, par exemple, de Jacob et Ésaü, donc du conflit entre Jacob et Ésaü. Bon, je passe. Donc, les Romains sont, semble-t-il, l'ennemi eschatologique, ce qui expliquerait pourquoi les Esséniens, au moment
l'attaque de Vespasien en 68, eh bien, ont pris les armes contre les Romains, entraînant d'ailleurs la fin de la secte. Mais Dieu va intervenir en faveur des Esséniens. En fait, le manuel de la guerre des fils des ténèbres et des fils des ténèbres nous donne cette explication très précisément. Par exemple, aussi, dans d'autres textes, il fait allusion à Gog et Magog. L'ennemi eschatologique de la secte, c'est Gog et Magog. Alors, la bataille aura lieu en 7 phases. Il y aura 7 batailles. La guerre aura lieu, il y aura 7 batailles dans la guerre. 3 premiers engagements au cours desquels les fils de la lumière auront le dessus. 3 engagements au cours desquels les fils des ténèbres auront le dessus. Et un dernier engagement, le 7e, où le Seigneur lui-même interviendra pour donner la victoire définitive à ses élus. Et ce sera la fin de Bélial. Bélial, ses anges et tous ceux qui l'ont suivi, les fils des ténèbres, seront définitivement détruits et mis hors d'état de nuit. Les batailles eschatologiques sont d'une part des batailles bien humaines, dans ce sens qu'il y a des règles de tactique et de stratégie militaire qui sont données selon bien entendu les tactiques de l'armée romaine de l'époque surtout. Mais d'autre part, il y a aussi les règles de la guerre sainte. Avant le combat, les prêtres béniront, les nombreux qui prendront les armes, ils diront que ceux qui ont peur, enfin vous connaissez, que ceux qui ont pris une femme, que ceux qui ont acheté une vigne, enfin bref, retournent, enfin c'est toute l'histoire de la guerre sainte. Et à ce moment-là, après les avoir exhortés à mettre leur confiance en Dieu, etc., eh bien ils iront combattre les ennemis de Dieu, les ennemis et les ennemis de son peuple. Maintenant, dans le livre du rouleau du temps, il nous est dit que cette guerre eschatologique sera précédée par une période de tension qui ira crescendo et que le peuple des nombreux devra être sur ses gardes pour reconnaître les signes des temps, pour reconnaître que le moment est venu où la bataille décisive va avoir lieu. Et à chacune des provocations de Bélial, il faudra répondre par un certain état d'alerte, un certain état de mobilisation. Alors, dans un premier temps, il faudra mobiliser 10% du peuple, ensuite, tant et tant. Non, je ne sais plus exactement, enfin, un certain pourcentage du peuple. Et il ne faudra pas dépasser un certain pourcentage, au contraire. Parce qu'il faudra que, simplement, les nombreux, n'est-ce pas, simplement une délégation, pas tout le monde aille à la guerre, n'est-ce pas? Et donc, il y a un certain nombre de règles très précises qui sont données à ce niveau-là pour savoir les règles de la mobilisation, tout ça, c'est très codifié très précisément. Bon, je passe. Alors, là, le 7e engagement est nettement le plus intéressant de tous. Parce que Dieu combattra pour donner la victoire à son peuple, et il le fera en envoyant en particulier un déluge de feu. Un déluge de feu qui viendra du ciel. Ce sera un véritable fleuve de feu et de soufre qui se déversera sur la terre et qui aura 2 conséquences. D'une part, il consumera complètement Bélial, ses anges et les pécheurs qui seront brûlés dans cet étang dans ce fleuve, c'est pas un étang là, c'est un fleuve de feu et de soufre. Quant aux élus, le fleuve leur sera aussi communiqué. Le feu viendra aussi sur eux. Mais il viendra sur eux pour consumer le mal qu'il pourra encore y avoir en eux. Donc, le péché qui reste dans leur chair, et nous trouvons ici le dualisme entre la chair et l'esprit, déjà, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en eux, mais ils sont encore pécheurs. Les gens de la secte n'ont pas la prétention d'être parfaitement saints. Ils savent qu'ils sont encore pécheurs. Et au moment de ce 7e engagement, le fleuve de feu qui consumera les pécheurs, qui les anéantira complètement, qui les détruira, viendra consumer ce qui est encore péché en eux. Si bien qu'à ce moment-là, eh bien, les fils de la lumière seront parfaitement saints. Et au moment où les pécheurs seront engloutis dans le fleuve de feu, les fils de la lumière, eux, traverseront ce fleuve victorieusement, sans se brûler, sans se faire mal. Ils auront l'impression de marcher sur du lait, dit le livre de la guerre. N'est-ce pas? D'ailleurs, on peut faire ici une petite digression tout de suite. Oui, c'est tiré de Daniel.
Mais on retrouve quelque chose d'assez semblable chez Jean-Baptiste. Quand il parle justement du Messie, oui. Alors on comprend souvent, n'est-ce pas, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On comprend souvent cette pensée en disant donc le Saint-Esprit c'est du feu. Alors je crois qu'on peut le comprendre de deux manières, à la lumière justement des textes de Qumran. Ou bien alors, n'est-ce pas, il y a un choix, ou bien dans l'esprit, ou bien dans le feu. Si vous refusez l'action de l'esprit dans votre vie, vous devrez connaître le feu du jugement. D'ailleurs, Jésus va aussi dans un sens un peu semblable quand il dit qu'il a un baptême, non pas dont il doit être baptisé, mais dont il doit baptiser. C'est lui qui baptise. Et qu'il est venu pour allumer un feu sur la terre. Vous savez, c'est dans le même texte, dans le même passage. Et à la lumière des textes de Qumran, on comprend mieux ce texte de Jésus. Car effectivement, Jésus dit qu'à la fin, il exercera ses jugements par le feu. Pierre rappelle que, de la même manière que la terre et le ciel de l'époque de Noé ont connu le déluge d'eau, la terre et le ciel d'à présent sont réservés pour un déluge de feu. C'est la même idée, c'est la même pensée qu'on retrouve dans l'Évangile, n'est-ce pas? Donc, quand Jean-Baptiste dit « il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », ou bien alors, il faut comprendre, eh bien, ou bien vous acceptez d'être baptisé d'Esprit, et à ce moment-là, tant mieux pour vous, si je veux dire, là, vous êtes sauvés, c'est du bon côté. Et si vous refusez le baptême de l'Esprit que le Messie apporte, ou l'action de l'Esprit, d'une manière plus générale, eh bien, vous serez baptisé dans le feu, et vous serez englouti dans le feu. Baptême dans le sens d'engloutissement, d'immersion. Ou bien alors le comprendre dans ce sens-là, dans le deuxième sens où le comprenait Jean de Qumran, recevoir l'Esprit, c'est avoir l'assurance de passer au travers du déluge de feu quand le déluge de feu viendra. Et que, en fait, la venue du Seigneur ne fera que purifier davantage ceux qui sont à lui et qui sont encore pécheurs, parce qu'ils sont encore chers, parce qu'ils sont encore de ce monde-ci. Et qui déjà, par l'Esprit, auront fait mourir les actions de la chair, mais les actions de la chair, elles restent là encore. Et déjà, le baptême du Saint-Esprit est le gage que le péché qui est encore dans la chair de chacun d'entre nous, au dernier jour, sera définitivement vaincu quand le Seigneur viendra. Et que le jugement du dernier jour, eh bien, engloutira ceux qui on engloutira le péché, en fait. C'est le thème de l'Apocalypse. Dieu qui envoie ses jugements par le feu sur la terre pour consumer ceux qui détruisent la terre, dit littéralement le livre de l'Apocalypse. En fait, le jugement de Dieu dans l'Apocalypse n'est pas un jugement sur le monde, il est un jugement sur le péché. Dieu veut détruire le mal de la terre, parce qu'il ne peut pas instaurer son règne sur la terre s'il reste une trace du mal. Et comment Dieu peut-il détruire le mal, notamment dans le cœur de l'homme? De deux manières. Ou bien alors, Dieu purifie par le feu, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, la vie de ceux qui ont voulu se séparer du mal, qui ont voulu se mettre à part, qui ont voulu se sanctifier, ou bien Dieu est malheureusement obligé de détruire ceux qui ont voulu se solidariser avec le péché que Dieu vient détruire à la fin. Et ça, c'est un thème que vous trouvez à Qumran, que vous trouvez dans tout le judaïsme apocalyptique de cette époque-là, qui déborde, bien entendu, le cercle de Qumran. On trouve ça dans Enoch, par exemple, dans le livre apocryphe, enfin, dans tout ce courant, si vous voulez, dans lequel s'enracine à la fois l'essénisme de Qumran et le judaïsme, et le christianisme, plutôt. Alors, le feu final sera le grand tri, entre les justes et les méchants. On reprend la prophétie de Malachie, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. On voit que finalement c'est quand même très ancré aussi dans les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il y a des points communs avec le christianisme, automatiquement. Parce que le christianisme se nourrit à la même source. N'est-ce pas? Et le jugement final ne fera, si vous voulez, que manifester d'une manière ostensible ce qu'est chacun. Les fils de la lumière ne sont pas encore reconnus comme fils de la lumière par l'ensemble du peuple. Mais au dernier jour, quand Bélial sera détruit, comme le dit le livre de Daniel, les justes brilleront comme des flambeaux. Par contre, les méchants seront anéantis. Ils paraîtront pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des méchants. Il n'y aura pas possibilité de se tromper sur leur manière d'être.
Maintenant, c'est un thème aussi, très curieusement, qu'on trouve chez les Samaritains. Vous savez, cette secte tout à fait particulière que l'on rencontre dans on dira des mots, dans l'Évangile, et qui a fourni, d'après ce que nous dit le livre des Actes, un réservoir pour l'évangélisation de l'Église primitive. Les Samaritains ont fourni quelques-unes des communautés chrétiennes les plus brillantes, les plus florissantes de l'Église primitive. Après l'évangélisation de Jérusalem, il y a eu l'évangélisation de la Samarie par Philippe, vous vous en souvenez. Une évangélisation qui avait déjà été préparée par la mission de Jésus avec la Samaritaine et tout cela. Et les Samaritains semblent avoir eu des représentants ou des gens qui étaient proches d'eux, en tout cas à Jérusalem, notamment le groupe des sectes, les diacres, les sept qui ont été à Jérusalem. Par exemple, le discours d'Étienne devant le Sanhédrin appartient, n'est-ce pas, à ce courant qu'il y avait dans le christianisme samaritain. Et nous trouvons ce thème aussi très souvent, n'est-ce pas, de cette séparation, de cette contestation du temple aussi, qui était le motif pour lequel Étienne a été mis à mort, vous vous en souvenez, dans ce groupe des sept, chez le judaïsme qu'on appelait hellénistique à Jérusalem, qui n'était pas le judaïsme d'origine païenne, c'était les juifs qui étaient originaires des pays hellénistiques, et par conséquent qui étaient plus ouverts au samaritanisme que les autres. Bon, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur la théologie de la secte? Après, on va prendre chaque point en particulier. On va prendre le baptême, on va prendre Jean-Baptiste et Qumran, etc. Mais là, c'était simplement un panorama général de la théologie. Ah, j'ai oublié une chose importante. Le Messie à Qumran. Alors là, c'est un problème. Quel genre de Messie les gens de Qumran attendaient-ils? Il y a peu de textes qui se réfèrent au Messie, en fait. Pas plus qu'il y en a dans le judaïsme contemporain beaucoup. Pourquoi? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux de parler du Messie, parce que les Romains, évidemment, traquaient les mouvements messianiques sans pitié. Alors on ne parlait pas du Messie autrement que de bouche à oreille, très souvent. Mais il y a quand même quelques allusions. Vous savez que Jésus lui-même se pliera à cette règle. Quand Pierre, par exemple, dit « tu es le Messie », Jésus dira, surtout, il dit à ses disciples, « c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Mais il leur interdit de dire qu'il est le Messie. N'est-ce pas? Et quand ses adversaires à Jérusalem lui demandent « dis-nous ouvertement si tu es le Messie », Jésus répond d'une manière ambiguë, « je vous l'ai déjà dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi, jugez vous-même. » C'est pas à moi de dire si je suis le Messie ou non, en quelque sorte. Il y a que quand il sera traduit devant le Sanhédrin, que là, donc son heure sera venue, là il dit, bon, d'accord, je suis le Messie. Je le suis. Oui, je le suis. Ah non, il mérite la mort. Et donc il est crucifié à cause de ça. Donc c'est la même raison qui fait que les gens de Qumran ne parlent pas tellement de leur espérance messianique quant à l'identité en tout cas du Messie. Alors le Messie, il y a juste quelques allusions, dans le manuel de la discipline par exemple, ou dans le pécheur d'Habakkuk, et les savants juifs qui sont rompus à l'exégèse rabbinique ont dit ceci, n'est-ce pas? Par exemple, il y a cette phrase, jusqu'à ce que vienne le Messie d'Aaron et d'Israël. Bon. Les savants juifs, mais attention, ça c'est curieux cette expression, le Messie d'Aaron et d'Israël. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les Esséniens n'attendaient pas un Messie, mais deux, au moins deux. Le Messie d'Aaron et le Messie d'Israël. Le Messie d'Aaron, c'est le Messie sacerdotal, le prêtre à venir. Le Messie d'Israël, je dirais, c'est le Messie politique. C'est le Messie fils de David, le roi. Le Messie royal. Et qui plus est, pour la fin des temps, les Esséniens aussi attendaient un prophète. Le prophète des derniers jours. Le prophète qui serait rempli de l'esprit dans sa plénitude. Les 7 esprits dont il est question dans Ésaïe 11, n'est-ce pas? Et qui donnerait
Maintenant, l'explication de tous les mystères. Au temps du Messie, les membres de la secte comprendraient toute l'écriture, ils auraient toute la connaissance. L'esprit serait un esprit de connaissance par l'intermédiaire du prophète qui viendrait. Prophète d'ailleurs, dans le sens où les Esséniens l'emploient, c'est pas tellement le prophète au sens de l'Ancien Testament, ni même du Nouveau Testament, c'est plus le docteur. Le prophète à Qumran, c'est un docteur, en fait. N'est-ce pas? Et le prophète à venir, c'est celui qui mettra en évidence, révélera le mystère de Dieu caché dans l'Écriture. Déjà, le maître de justice l'a fait en partie, mais en partie seulement. Au jour du Messie, le prophète viendra avec l'esprit d'Élie. On voit la relation avec Jean-Baptiste. Et il révélera le mystère de Dieu dans sa plénitude. Alors apparaîtra le Messie d'Aaron et le Messie d'Israël. Le Messie royal et le Messie sacerdotal. Nous pouvons donc conclure qu'il y avait trois personnages messianiques que les Esséniens attendaient pour la fin des temps. Le Messie royal, le Messie sacerdotal et le Messie prophète. D'ailleurs, à Qumran, les prophètes sont appelés Messies. Ils sont considérés comme des Messies. C'est un peu logique d'ailleurs. Parce que Messie signifie oint de l'Esprit Saint. Et dans la mesure où les prophètes sont loin de l'Esprit Saint, les prophètes sont aussi appelés les évangélistes à Qumran. La vision des ministères, telle que nous l'avons définie, n'est pas très claire chez eux, n'est-ce pas? Tout ça, ça se télescope, ça se mélange pas mal. Alors, là, c'est très intéressant parce que le professeur Yadin, qui a mis ça en évidence, c'était son père qui a fait cette remarque-là au sujet des trois messies, le professeur Strukenik, et Yadin a dit, mais il y a un texte dans le Nouveau Testament qui reprend ça. C'est l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que vous voyez dans l'Épître aux Hébreux? Vous voyez Jésus sous trois formes. Jésus, fils de David. Jésus, grand prêtre à la manière de Melchizedek, et nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est un thème profondément qumranien que celui-là. En tout cas, faut dépasser quand on dit Qumran, ici ça ne veut pas dire limiter simplement Qumran, hein. C'est les cercles apocalyptiques d'une manière générale. Et troisièmement, ça se cristallise sur Qumran parce que c'est à Qumran qu'on a découvert les textes les plus importants. Mais ça, on va aussi ailleurs. Et troisièmement, ils attendaient le prophète des derniers jours. Vous savez, par exemple, que quand Jean-Baptiste paraîtra, on lui posera la question, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas. Es-tu le prophète? C'est donc qu'il y avait une différence qui était faite entre le Messie et le prophète. Il dit, je ne suis pas non plus le prophète. Parce que c'est Jésus qui l'était. Si ce n'était pas en contradiction avec l'idée qu'il était Élie. Mais il n'était pas le Messie prophète. Or, l'Épître aux Hébreux nous montre quoi? Que cette espérance de trois individus différents, oui, effectivement, se trouve rassemblée sur la personne et en la personne de Jésus. Jésus est à la fois Messie royal, Messie sacerdotal et prophète. Et que par conséquent, ces Hébreux auxquels l'apôtre écrit, l'apôtre anonyme écrit, car on ne sait pas de qui est l'Épître aux Hébreux, eh bien, pourraient très bien être d'anciens Esséniens qui se sont convertis à l'Évangile, au christianisme, qui connaissent un certain nombre de lits, de combats, peut-être, justement, dans le contexte de ces événements qui ont précédé la chute de Jérusalem, et auquel l'apôtre écrit pour dire, eh bien, vous avez bien fait d'espérer en Jésus, parce que Jésus est l'accomplissement de vos espérances. Et celles que vous avez recherchées en entrant dans la secte, Jésus les accomplit. Il y a de nombreux thèmes esséniens dans l'Épître aux Hébreux. Par exemple, au sujet des ablutions aussi. On parlera du baptême, on en parlera. Mais voilà, n'est-ce pas? Là, le christianisme et l'essénisme appartiennent au même courant. Encore une fois, l'un n'est pas dérivé de l'autre, mais ils sont dérivés d'un tronc commun. Il y a, dans l'un comme dans l'autre, des intuitions qui sont communes, qui sont donc justes, qui sont donc vraies. Et puis, il y a un moment où l'essénisme, eh bien, se crispe. Parce qu'il a une révélation partielle. Parce que, il n'a même pas de révélation du tout, il a une réflexion, je dirais. Éventuellement, sur un certain nombre de réalités qui sont justes au travers de l'étude de la Bible. L'élection, la grâce, la nouvelle alliance, toutes ces choses-là.
la chair, l'esprit, l'action de l'esprit au dernier jour, tout ça, bon, il y a un certain nombre d'intuitions qui sont justes, d'espérances qui sont justes, parce qu'elles sont le résultat de cette réflexion du peuple d'Israël pendant cette période intertestamentaire, et elles se trouvent épanouies d'une certaine manière chez eux, puis ensuite placées dans un moule sectaire, dans un moule fermé, dans un véritable ghetto, qui l'empêche de s'épanouir, qui l'empêche de reconnaître Jésus en dernier ressort, sauf pour un certain nombre d'entre eux sans doute, auxquels s'adresse l'Épître aux Hébreux. Et puis, à côté de ça, vous avez l'Évangile, n'est-ce pas, qui alors lui, eh bien, se nourrit du même tronc, de la même réflexion d'Israël pendant les siècles de l'Intertestament, mais pour s'épanouir dans la plénitude de la révélation, la plénitude de la lumière, voyez-vous. Alors, l'étude de ces textes est tout à fait intéressante pour nous amener à mieux comprendre, justement, certains textes de l'Écriture, comme ceux auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire que le christianisme est tributaire de l'essénisme. Et nous verrons, quand nous verrons, par exemple, la personne de Jean-Baptiste, combien Jean-Baptiste est différent des Esséniens, même s'il y a des points communs. Et puis quand nous verrons ensuite Jésus, bien sûr, nous verrons aussi combien Jésus est infiniment au-delà et au-dessus, de l'idéal qu'avaient les gens de la secte, l'idéal de la sainteté, l'idéal de la... qui pourra, par ailleurs, est un idéal que l'on peut admirer. La vision communautaire, la vision de la sainteté, la vision de la mise à part. Mais c'était quelque chose d'une austérité finalement inhumaine qui n'était pas dans le plan de Dieu, qui était excessive dans bien des domaines, par bien des aspects, même si il y avait une certaine grandeur et certainement que ces gens-là devaient être des gens particulièrement respectables et particulièrement saints, n'est-ce pas? Ils devaient constituer à leur manière certainement quelque chose comme l'élite d'Israël, d'une certaine manière. Ils se voulaient tels, du moins. Et certainement que dans une certaine mesure, ils l'ont été. Avec des pharisiens qui ont pu aussi être des hommes de Dieu, d'autres aussi, mais d'une certaine manière, ils l'ont été. Bien, est-ce que vous avez des questions? Qui veut poser des questions? C'est clair? Tout est clair? Pas de réflexion? Parce que avant l'épître, c'est bon, on savait pas trop. C'était toujours une épître mystérieuse. Donc d'où elle venait, Oui, d'où elle venait, on sait pas toujours. On sait toujours. Oui, parce que sans savoir l'auteur, mais disons le milieu dans lequel elle avait. Oui. L'étude de tout ce milieu juif permet de mieux comprendre justement pourquoi, par exemple, certaines lettres ont été écrites. Pourquoi les apôtres se sont pris à tel et tel aspect, telle et telle déviation, etc. Parce que c'était que des cas très très concrets auxquels ils étaient confrontés, tout simplement. Parce que tous ces cercles apocalyptiques qui débordaient le cadre des Esséniens et qui étaient sans doute au bénéfice d'un certain nombre de doctrines communes, de pensées communes, eh bien, tout naturellement, évidemment, ont pu voir dans le christianisme primitif l'accomplissement de leurs espérances. Et certainement que l'Église juive, l'Église palestinienne, très nombreuse pendant la période, jusqu'à l'époque de Bar Korba, finalement, jusqu'à 135 après Jésus-Christ, devait avoir en son sein de nombreuses personnes qui étaient apparentées, sinon directement membres de ces groupes-là, mais en tout cas qui devaient être apparentées à ces groupes-là et directement branchées sur les doctrines de ces groupes et les espérances de ces groupes. Et ça n'a pas été évidemment sans laisser des traces dans l'Évangile, automatiquement. Bien. Et non, on va rester là, s'il n'y a pas d'autre. Je penserais au palier des Samaritains. Donc Philippe, le fait qu'il ait eu autant de succès aussi dans l'évangélisation de la Samarie, ça pourrait s'expliquer aussi en partie à cause de cela. Oui. Il semble qu'il y ait eu certains contacts entre les Samaritains et les gens de Qumran. Je pense que ça s'explique davantage d'ailleurs. Oui, et puis surtout par le travail préparatoire que Jésus avait fait. C'est ce que souligne d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quand vous avez parlé de Jésus qui avouait, qui confessait sa messianité seulement devant Sanhédrin, la première fois, et la seule personne à qui il dit je le suis, c'était la Samaritaine. Oui, parce que c'est son risque là. Oui. Sans risque. Et il y a cette même pensée chez elle qui nous expliquera toute chose.
Oui. Donc vraiment, c'est la même notion d'un docteur, quelqu'un qui enseigne. Les prophètes, je sais que tu dois du les prophètes. Et quand le Messie viendra, il nous enseignera de voilà. choses. Donc, on retrouve la même pensée. Oui. Bon, eh bien, on restait là pour ce soir.